Father, we bless you for today. Père, nous te bénissons pour aujourd'hui. We give you the glory, we give you the honor, because you are God. Nous te rendons l'honneur, la gloire, parce que tu es Dieu. And this service we recommend into your hands. Et nous recommandons ce service entre tes saintes mains. May you speak to us, que tu puisses nous parler. Speak to your people, parle à ton peuple, and may the name of Jesus be glorified, et que le nom de Jésus soit glorifié in our midst, au milieu de nous. Spirit of God, you are the finger of God. Esprit de Dieu, tu es le doigt de Dieu. You write everything for us. Tu écris tout pour nous. And I pray that you will write something concerning the life of somebody. Et je prie pour que tu puisses écrire quelque chose concernant la vie d'une personne. And that you will uplift and enhance our greatness. Et que tu vas relever, tu vas agrandir, tu vas relever notre grandeur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Beloved in the Lord, I greet you all. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue tous. Today is a wonderful Sunday. Aujourd'hui, c'est un culte merveilleux, un jour de dimanche merveilleux. And I want you to know that the Spirit of God is with us. J'aimerais que tu puisses savoir que l'Esprit de Dieu est avec nous. And as we have started this program, et comme nous avions commencé ce programme, today we are going to finish with our 3 days prayer and fasting. Et aujourd'hui, nous allons finir avec ce programme de 3 jours de jeûne et prière. I wanna thank those who prayed with us. J'aimerais remercier ceux qui ont prié avec nous. You have been praying with us, you have fasted with us. I want to thank you very much. Tu as prié avec nous, tu as jeûné avec nous. Je voudrais te remercier because the Bible says obedience is better than sacrifice. Je voudrais te remercier pourquoi? Parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. May God reward you with the blessing of obedience. Et que Dieu puisse te récompenser avec une bénédiction qui provient de l'obéissance. And we're going to close today. Nous allons terminer aujourd'hui. It is a wonderful day. C'est un jour merveilleux. We are still speaking about enhance my greatness. Nous sommes toujours en train de parler sur relève ma grandeur. All right, I want you to open your Bible in the book of Psalms chapter 71 verse 21. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Psaume chapitre 71 verset 21. Psalms 71 verse 21. Psaume 71 verset 21. The Bible says, "You shall increase my greatness and comfort me on every side." La Bible dit ceci dans le livre de Psaume chapitre 71 verset 21. Relève ma grandeur et console-moi de nouveau. This is the topic that we've been speaking about. You know, many times in life, you will experience the power of God, and God will take you from one glory to another. Vous savez, dans la vie, pendant que vous êtes en train de marcher sur la terre, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Dieu va marcher avec vous et Dieu va vous conduire de gloire en gloire. God is able to take you from success to success. Dieu est capable de te conduire de succès en succès. He is able. Il est capable. God is able to take you from success to success. Dieu est capable de te conduire de succès en succès.
But there comes a time in your life where you are sitting in a corner and you are asking God to intervene in your life because things are no longer going the same way they used to be. Mais il viendra un moment où tu peux te retrouver dans un coin et tu te poses la question parce que les choses ne marchent plus comme avant. And on that particular time, you will start thinking about your life. Et en ce moment particulier, tu vas commencer à réfléchir sur ta vie. And the Bible says that God is our source. Et la Bible dit que Dieu est notre source. Every child of God who acknowledge God as his source will go back to the source. Et chaque enfant de Dieu qui reconnaît Dieu en tant que sa source devra maintenant revenir, rentrer vers la source. And that is why you will be able to speak to God. Et c'est alors que tu seras capable de parler à ton Dieu. So that you can tell him to look at your situation. Pour que tu sois capable de lui dire, de revoir ta situation. And one day, there was an old man who has been thinking about his life. Et un jour, il y avait un vieillard, un vieil homme qui réfléchissait sur sa vie. He was thinking about his life because he has been through a lot of battles and God has given him so many victories. Il réfléchissait sur sa vie parce qu'il a traversé et passé sa vie par des combats et des batailles et l'Éternel a combattu avec lui. L'Éternel lui a donné la victoire dans tous ses combats. But on that particular day, he was old. Mais en ce jour particulier, il était devenu vieux. And he made a prayer. Et il a fait une prière. He said, "Enhance my greatness and console me again." Et ce jour, il a dit à Dieu, relève ma grandeur et console-moi encore. Because as an old person, you start thinking about what God has done for you before, and you start realizing the current situation. Parce qu'en tant qu'un vieillard, en tant qu'un vieux homme, il a juste réfléchi sur ce que Dieu a fait auparavant concernant sa situation, concernant sa vie. Et tout en réalisant la situation qui se présentait devant lui, il s'est dit, je dois parler à ce Dieu, je dois rentrer à la source. One of the secret for you to be uplifted again is to go back to the source. Et l'un des secrets que je peux te communiquer aujourd'hui, qui va t'aider à te relever, c'est de reconnaître ta source. You've got to acknowledge who is the source of your greatness. Tu dois reconnaître qui est la source de ta grandeur. Because if your source of greatness is not God, then you are not great. Parce que si la source de ta grandeur ne provient pas de Dieu, cela veut dire que tu n'es pas encore grand. Do you understand what I am speaking about? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? So, when we say uplift me again, enhance my greatness, et lorsque nous disons relève ma grandeur, it's because we are down at the lowest level. C'est parce que nous sommes tombés très bas et nous voulons que Dieu puisse nous restaurer. Nous voulons que Dieu puisse faire quelque chose dans notre situation, dans la situation que nous sommes en train de traverser. Uplift my greatness. Increase my greatness. Enhance my greatness. Relève ma grandeur. Fais accroître ma grandeur. Augmente ma grandeur. You can also say restore my greatness. Tu peux aussi dire restaure ma grandeur.
So you start realizing that I need God in this situation. Alors tu réalises en ce moment que tu as besoin de Dieu dans cette situation que tu traverses. You start realizing that the only way out in this situation is to go back to the source of my greatness. Et tu réalises que le seul schéma pour moi en ce moment, dans cette situation, c'est de retourner vers la source de ma grandeur. And today I want to ask somebody, who is the source of your greatness? Et aujourd'hui, j'aimerais demander demander à quelqu'un la question de savoir qui est la source de ta grandeur. Who made you great? Qui t'a rendu grand? Is it because you are rich today? Est-ce que c'est parce que tu es riche aujourd'hui? Is it because your brother was connected with someone, appointed you somewhere? Est-ce que c'est parce que ton frère qui est connecté quelque part t'a désigné à un poste quelconque? Who made you great? Where did you get that greatness? Où est-ce que tu as reçu cette grandeur? Did you go somewhere? Est-ce que tu es allé quelque part? Did you speak to somebody? Est-ce que tu as parlé à quelqu'un? God is the only source of greatness. Dieu est la seule source de grandeur. Open your Bible in the book of Genesis chapter 12 verse 2. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 12 verset 2. Genesis chapter 12 verse 2. Genèse chapitre 2 chapitre 12 verset 2. I was saying Genesis chapter 12 verse 2. J'étais en train de dire Genèse chapitre 12 verset 2. The Bible says, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Genèse chapitre 12 verset 2, la Bible dit ceci: je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Beloved in the Lord, here God is speaking to Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Dieu est en train de parler à Abraham. He said that I will make you a great nation. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. I will bless you. Je te bénirai. And I will make your name great. Et je rendrai ton nom grand. Alléluia. You know, greatness is always misunderstood. Vous savez, la grandeur a toujours été mal comprise. Because many people, when they read this Bible verse, parce que la plupart des gens qui lisent ce verset biblique, they think that God will take you from the womb of your mother. Ils pensent que Dieu va te prendre du ventre de ta mère, and He will take you to school, et il va te conduire à l'école, and after school He will uplift you to become a great man. Et après les études, il va te prendre encore une fois de plus pour t'élever au rang des grands. This is not what the Bible meant. Ce n'est pas ce que la Bible voulait dire. This is not what God meant to say. Et ce n'est pas ce que Dieu voulait te dire. Greatness is associated with three important things. Et la grandeur est associée à trois choses qui sont considérées importantes. The first one is the promise of God. Et la première chose, c'est de tenir compte de la promesse de Dieu. What are the promises that God has given you in your life? Et quelles sont les promesses que Dieu t'a données dans ta vie? You've got to think of what the Word of God says concerning your life. Et tu dois aussi réfléchir sur ce que la parole de Dieu dit concernant ta vie. What is the Word of God saying concerning your health? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant ta santé? What is the Word of God saying concerning your family? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant ta famille?
What is the word of God saying concerning your finances? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant tes finances? Concerning your marriage, concernant ton mariage, concerning your businesses, concernant tes affaires, concerning your spiritual life, même concernant ta vie spirituelle. You've got to look at the promises of God in the Word of God. Tu dois maintenant revoir les promesses de Dieu dans la parole de Dieu. This is the first element. Et c'est le premier élément. The second element, le deuxième élément, it is the name that you carry. Et c'est le nom que tu portes. You know, the name plays an important role in making you great. Vous savez, le nom joue un rôle très important dans le processus de vous rendre grand. You cannot be a great man when you carry a name that does not correspond with your objective and your purpose. Tu ne peux pas devenir grand si tu portes un nom qui ne correspond pas avec tes objectifs dans la vie, ta mission et ton but. So the question today is to know what is the name that you carry. Alors la question aujourd'hui est de savoir quel est le nom que tu portes dans ta vie. Par exemple, you cannot be called misery and you want to become a king. Par exemple, tu ne peux pas être appelé misère et tu veux devenir roi un jour. For example, you cannot be called, or the meaning of your name cannot say that it means poor. Par exemple, la signification de ton nom ne peut pas signifier pauvre while you want to be rich. Alors que tu veux être riche. So what is the name? What is the meaning of the name that you carry? Alors quel est ton nom? Quelle est la signification du nom que tu portes? It is very, very important. C'est très, très important. And thirdly, I'll speak about the work. Et en troisième lieu, troisième élément, je veux parler du travail. You know, many Christians do not want to work. And they are expecting God to send them everything in the way He sent the manna. Et vous savez, la plupart des chrétiens n'aiment pas travailler. Ils pensent que Dieu va les aider de la même manière qu'il a aidé les enfants d'Israël dans les déserts en leur envoyant de la manne. Listen, the time of manna is over. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, le temps de la manne est passé. God never change. Dieu ne change pas. In the time of manna, there was no internet. Dieu reste le même, mais au temps de la manne, il n'y avait pas l'internet. There was no WhatsApp. Il n'y avait pas de WhatsApp. There was no vehicle. Il n'y avait pas de véhicule. Not even to speak about vehicles with computer box. Et on ne peut même pas mentionner les véhicules qui ont des tableaux automatiques avec des ordinateurs incorporés. Today is another generation. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. And that time is over. Et ce temps est passé. God is the same God. Dieu est le même Dieu. But you've got to work. Mais tu dois travailler. There is an evolution of situation. Il y a une évolution de la situation. There is an evolution of time. Il y a une évolution du temps. Because times are not the same. Parce que les temps ne sont plus les mêmes. So you've got to work for your life to become great. Alors tu dois travailler pour ta vie afin que tu puisses devenir grand. You've got to work so that God can uplift you through your work. Tu dois travailler pour que Dieu puisse t'élever par ton travail. It doesn't matter what you do this time around. Et ça ne dépend pas maintenant de ce que tu vas faire en ce moment. Even if you sell water, it will prosper. God will uplift you from the sales of water. Même si tu vends de l'eau, Dieu va t'élever par la vente d'eau.
Even if you're selling socks in the street, you're selling in the street, God will take you from the street and uplift you. Et même si tu vends des chaussettes dans la rue, même si tu vends dans la rue, Dieu va t'élever à partir de la rue. He will come to hold your hand and uplift you. Il viendra te tenir par la main pour te relever. Anything you will do will prosper. Tout ce que tu feras va prospérer. And God will glorify His name through what you are doing. Et Dieu va glorifier son nom par ce que tu fais. That is when He said, I will make your name great. Et c'est là où il a dit que je rendrai ton nom grand. It will come through work. Ça viendra par le travail. Hallelujah. Do you understand what I am saying to you today? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire aujourd'hui? We are still speaking about enhance my greatness. Nous sommes toujours en train de parler sur relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Are you great? All right, you've got to listen to this. Est-ce que tu es grand? Si tu es grand, tu dois suivre attentivement ce message. I want you to open your Bible in the book of 1 Samuel chapter 2 verse 8. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 8. I'm going to read it for you. Je vais le lire pour toi. If you have a Bible, you're going to read this verse with a lot of joy. Si tu as ta Bible, tu vas lire ce verset avec beaucoup de joie. 1 Samuel chapter 2 verse 8, 1 Samuel chapitre 2 verset 8. The Bible says, He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits them with princes, as them inherit a throne of honor. For the foundations of the earth are the Lord's, on them He has set the world. Je vais lire pour vous 1 Samuel chapitre 2 verset 8 en français. La Bible dit ceci, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Beloved in the Lord, as I was speaking to you about the source of your greatness is God. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'étais en train de vous le dire, la source de ta grandeur vient de Dieu. Because the Bible says, He raises the poor. Parce que la Bible dit qu'il relève les pauvres. Imagine you are poor. Imagine que tu es pauvre. Poor in spirit, pauvre en esprit, poor in the physical, pauvre même dans le physique. Nothing is working in your life. Rien ne marche dans ta vie. Nothing. Rien. You've got nothing to show. Tu n'as rien à montrer. You're coming from a no-name family. Tu proviens d'une famille qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'étiquette. When you are speaking about families in your street, people do not speak about your family. Lorsque vous parlez des familles sur votre avenue, les gens ne parlent même pas de votre famille. So, the Bible says that He raises the poor. La Bible dit, il relève les pauvres from the dust, de la poussière. Listen, beloved in the Lord. God is able to uplift you from where you are. Écoute bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te relever de là où tu es. It will take you from where you are to make you sit to a certain level. Et il va te faire asseoir à un certain niveau. But the plan of God is to make you great. Mais le plan de Dieu, c'est de te faire grand, de te rendre grand from where you are.
Just tell your neighbor, from where you are, God is going to pick you up. Dis à ton voisin, de là où tu es, Dieu veut te prendre. From where you are, God wants to take you. But He wants to make you great. So it means that in life we have great ones. Et il veut faire de toi un grand. Cela veut dire que dans la vie, nous avons des gens qui sont considérés comme des grands. And when we are speaking about great ones, it takes me to the question that the disciples asked Jesus one day. Et lorsque nous parlons des grands, ça me conduit vers la question que les disciples avaient posée à Jésus un jour. One day the disciples asked Jesus the question to know who is great in the kingdom. Et un jour, les disciples avaient posé la question à Jésus pour savoir qui est grand dans le royaume. Who is great? And Jesus took a small child. Et Jésus a pris un petit enfant. He said, the kingdom of God is like this child. Et il a dit aux disciples que le royaume des cieux, le plus grand dans le royaume, est comme ce petit enfant que je place au milieu de vous. And the disciples could not understand it, just the way you cannot understand this message today. Et les disciples ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus voulait dire de la même manière que tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de te dire maintenant. Who is the great one? And you are bringing a small child. Qui est le plus grand et tu amènes un petit enfant? Then Jesus wanted to tell the disciples that if you want to be great, you've got to be the smallest. Jésus voulait dire à ses disciples que si tu veux être grand, tu dois apprendre à être premièrement le plus petit. And today it is sad to see that many people boast that I am the great one. I am the most powerful businessman. Aujourd'hui, c'est triste de constater que plusieurs personnes s'enorgueillissent. Ils sont pleins d'orgueil par rapport à la vie qu'ils mènent. Moi, je suis l'homme d'affaires le plus puissant. Moi, je suis le pasteur le plus puissant. And even the people around them, they've gotten used to that. Et même les gens autour d'eux sont habitués à ça. When they see you, they call you, oh, number one big boss. Et lorsqu'ils te voient, ils t'appellent, oh, le numéro 1, le patron des patrons, l'homme fort, excellence, ministre, preso. Some of them call them daddy. They go to a certain church, they call you daddy. They give you all the glory. But Jesus said, the greatest is the smallest. Mais Jésus dit que le plus grand, c'est le plus petit. It simply means that the mind of a great person works like the mind of a small person. Cela veut dire seulement que la mentalité d'un homme ou d'une femme grande fonctionne comme la mentalité, le raisonnement d'un petit enfant. It is someone who lives with humility. C'est quelqu'un qui vit avec beaucoup d'humilité. It's a simple person. Be simple. C'est une personne qui est simple et sois simple dans la vie. Do not think you are the best of the best. Ne crois pas que tu es le meilleur des meilleurs. Because the best of the best is God. Parce que le meilleur des meilleurs, c'est Dieu. You are only a human being. Tu n'es qu'un homme, un être humain. And it is only God who can be the best of the best. Et ce n'est que Dieu qui peut être meilleur des meilleurs. And I am speaking about those who move around such people. J'aimerais m'adresser ici aux gens qui sont autour des gens pareils, des personnes pareilles. Those who think that they are great. Ceux qui croient qu'ils sont grands. Listen, stop praising them. Écoute, arrêtez de glorifier ces gens. Because the Bible says God resists the proud. He resists the proud. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux.
Many people today have become so proud of themselves. Plusieurs personnes aujourd'hui sont devenues très orgueilleux par rapport à leur travail, par rapport à leur position. They have become so proud because they occupy a certain position in life. Ils sont devenus très orgueilleux parce qu'ils occupent un certain niveau de responsabilité, certains postes stratégiques qu'ils occupent font de sorte qu'ils deviennent de plus en plus des orgueilleux. But God resists the pride and the proud. Dieu résiste aux orgueilleux. Beloved in the Lord, if you are proud of yourself, God will take you down. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es orgueilleux, Dieu va te redescendre. You will go down. Tu vas tomber. You will go down on the floor. Tu vas tomber par terre. And sometimes the floor will be even better. Et des fois, la terre, la surface dont tu marches sur, sera peut-être le niveau le plus élevé de ta vie. So you've got to be humble as a small child. Alors tu dois être humble comme un petit enfant. Because the Lord Jesus knew that those who take the glory become the enemy of God. Parce que le Seigneur Jésus savait que ceux qui deviennent orgueilleux deviennent directement, automatiquement des ennemis de Dieu. So in your greatness, you got to be humble. Alors dans ta grandeur, tu dois être humble. And you've got to understand the reason why God has uplifted you. Et tu dois comprendre la raison pour laquelle Dieu t'a élevé. Many people want to become great without a reason. Plusieurs personnes veulent devenir grands sans pour autant comprendre la raison, sans pourtant comprendre le but pour lequel tu dois être grand. There is a reason why you have to become great. Il y a une raison pourquoi tu dois être grand. You've got to have a reason to tell God. Tu dois avoir une raison afin de le dire à Dieu. Why do you want to become great? Pourquoi tu veux devenir grand? Quelle est la raison derrière ce désir de devenir grand? Do you want to become great so that you can show off? Est-ce que tu veux devenir grand parce que tu veux que les gens puissent voir que tu es grand? Do you want to become great because you want your name to be known? Est-ce que tu veux devenir grand parce que tu veux que ton nom soit connu? There is a reason, and the reason is that a person who has a mindset of a child, it is the mindset of humility. A child is always ready to serve others. Et un enfant est toujours prêt à servir les autres. So meaning that if you want to be great, alors cela signifie que si tu veux être grand, you've got to be able to serve others. Tu dois être capable de servir les autres. You've got to be able to serve others. So do not abuse of your position to ill-treat others. Alors n'abuse pas de ta position pour maltraiter les autres. Many people who are great today do not give a good treatment to others. La plupart des gens qui sont grands aujourd'hui n'accordent pas un bon traitement aux autres. They forget that they didn't get there by themselves. Ils oublient qu'ils ne sont pas arrivés là par leurs propres efforts. They forget that there is certain people, there are some people who have helped them, who have pushed them to go forward. Et ils oublient qu'il y a des gens qui les ont aidés, qui les ont assistés, qui les ont poussés à aller de l'avant. There are some great men who have helped you to become great. Il y a de grandes personnes qui t'ont aidé à devenir grand. And there is also the other side, the other category of people. Et il y a aussi de l'autre côté une autre catégorie des gens
They are below, they are under you. Ils sont en dessous de toi. But they have pushed you to go up. Mais ils t'ont poussé à aller au-dessus, à monter. So you've got to be grateful. Alors tu dois être reconnaissant. Alléluia. Do you understand what I am saying? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alright. So the main problem here is that when you become great, you've got to be able to understand the purpose. Alors le plus grand problème ici, la problématique est que lorsque Dieu t'élève, tu dois comprendre pourquoi il t'a élevé. When God enhances your greatness, He makes you great, you've got to know that there are certain steps that you have to take. Et lorsque Dieu te relève, lorsqu'il agrandit ta grandeur, permettez-moi de le dire, il y a une certaine démarche que tu dois faire. I'm very sorry because of the time, I'm going to give you only one. Et je m'excuse, à cause du temps, je voudrais vous donner une seule démarche à suivre. It is relationship management. Et c'est la gestion des relations. You know, it is important to understand the importance of relationship. Et vous savez, c'est important de comprendre l'importance d'une relation. Because relationship is based on people. Parce que les relations sont basées par les gens. People know each other. Les gens se connaissent. And people build relationship. Et les gens bâtissent des relations. And in a relationship, there has to be a good balance. Et dans une relation, on doit identifier un équilibre. When there is no balance, then the relationship is based on exploitation. Et s'il n'y a pas d'équilibre, c'est que la relation est basée sur l'exploitation. You might be in a relationship, friendship relationship with someone. Tu peux être dans une relation amicale avec quelqu'un. If there is no balance, then it is based on exploitation. S'il n'y a pas d'équilibre, c'est que cette relation est basée sur l'exploitation. That is why when you are in a relationship with a great person, there should be balance. C'est pourquoi si tu es dans une relation avec une personne que Dieu a élevée, ou encore si tu es dans une relation avec quelqu'un qui est grand, il doit y avoir un équilibre. Otherwise, it is called exploitation. S'il n'y a pas d'équilibre, alors cette relation est une exploitation. And you know, when you have relations in life, et vous savez, lorsque vous avez une relation dans la vie, sometimes when you're building relationship, des fois lorsque vous bâtissez des relations, you will not understand the impact of what you are doing. Tu ne vas pas comprendre l'impact de ce que tu es en train de faire until you find yourself in a situation, jusqu'à ce que tu vas te retrouver dans une situation. Many people in life have been helped through relationship. Plusieurs personnes ont été assistées dans la vie, ont été relevées dans la vie à cause de relations. In the Bible, there is the King David. Dans la Bible, il y a le roi David, who became a king and immediately helped Jonathan. Dans la Bible, il y a le roi David qui, lorsqu'il est devenu roi, a immédiatement aidé Jonathan. In the Bible, the King David remembered Saul. Dans la Bible, Dieu qui est miséricordieux, qui a utilisé David comme roi, qui s'est souvenu de Saül. And he gave back everything that belonged to Saul. Et il a donné tout ce qui appartenait à Saül. He remembered Mephibosheth.
Il s'est souvenu de Mephibosheth. He made him to sit on the table of the king. Il a fait que Mephibosheth puisse s'asseoir dans la table du roi. Because he remembered relationship. Parce qu'il s'est souvenu de la relation. Beloved in the Lord, it is very important to take care of your relationship. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de bien gérer tes relations. You can be in a certain position, but remember relationship. Tu peux être dans une certaine position dans la vie, mais souviens-toi de tes relations. Who are the people who helped you before? Qui sont les gens qui t'ont aidé avant? And who are the people that you are helping currently? Et qui sont les gens que tu es en train d'aider dans cette période que tu traverses? God has put you in a certain position and you have forgotten the people who have helped you. Dieu t'a placé à une certaine position, mais malheur à toi parce que tu as oublié les gens qui t'ont aidé. You have forgotten where you were eating before. Tu as oublié là où tu mangeais avant. You have forgotten the people who were washing clothes for you. Tu as oublié les gens qui nettoyaient tes habits. You have forgotten who was helping you with a place to sleep. Tu as oublié qui t'aidait avec une place là où dormir. Today you are great. Aujourd'hui tu es grand. But you have forgotten the people who have helped you, who have pushed you. Mais tu as oublié les gens qui t'ont aidé. Tu as oublié les gens qui t'ont poussé. You have forgotten the people who have motivated you. Tu as oublié les gens qui t'ont motivé. Listen, if you have such people around you, do not worry about them. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es entouré des gens pareils autour de toi dans ta vie, ne fais pas attention à ce genre de personnes. Live your life. Vis ta vie. Because God is faithful. Parce que Dieu est fidèle. And the clock is ticking. Et la montre est en train de bouger. Time is going. Le temps passe. And tomorrow is going to be your turn. Et demain, ça sera ton tour. Because God is faithful. Parce que Dieu est juste. You know, on the way of Calvary. Vous savez, dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible sur le chemin du calvaire, Jesus Christ could not carry his own cross. Jésus-Christ ne pouvait même plus transporter sa propre croix. He could not. Il ne pouvait pas. He was so tired, so messed up. Il ne pouvait pas parce qu'il était très fatigué, dans la douleur, dans l'impossibilité. He was the Son of God. Il était le Fils de Dieu. But he could not carry his own cross anymore. Mais il ne pouvait plus porter sa propre croix comme il était prévu. But there was a man who came to help Jesus. Mais il y avait un homme qui est venu aider Jésus. Remember those who help you. Souviens-toi des gens qui t'aident dans la vie. Because those people who help you are people like you. Parce que ces gens qui t'ont aidé sont des gens comme toi. So Jesus was helped by an African man. Et Jésus était aidé par un Africain. I don't know if you know about that. He was an Egyptian. Je ne sais pas si vous savez que cet homme qui a aidé Jésus était un Égyptien. You know, us Africans, we love helping people. Vous savez, nous, les Africains, nous aimons aider les gens. We have a good heart. Nous avons un bon cœur. But the problem is that if you want Africa to help you, you've got to help Africa as well. Mais le problème est que si tu veux que l'Afrique puisse t'aider, tu dois aussi aider l'Afrique. So we're going to help you with what we have, and you will help us with what you have. Alors nous allons t'aider avec ce que nous avons, et tu dois aussi nous aider avec ce que tu as. Equity, balance. Les choses doivent être équitables. Nous voulons l'équilibre. And I love the King Solomon, et j'aime le roi Salomon.
You know, when they say the riches and wealth are like dust, they can become dust. J'aime le roi Salomon parce qu'il a dit dans la Bible que la richesse et les biens matériels qu'un homme peut posséder peuvent disparaître comme la poussière. They can go, they can perish. Les biens et la richesse peuvent disparaître. But good relationship will last. Mais les bonnes relations vont demeurer, vont rester longtemps. And they will be used to uplift you again. Et ils seront utilisés un jour afin que tu sois relevé. So do not look at the materials that you have today. Alors ne tiens pas seulement compte des biens matériels que tu as aujourd'hui. Do not just look at what you possess today. Ne tiens pas compte seulement de ce que tu possèdes aujourd'hui. Because they will not last forever. Parce que ces choses ne dureront pas toujours. They will not exist forever. Ils n'existeront pas pour toujours. They will perish. Toutes ces choses périront, passeront. But relationship will remain. Mais les relations vont demeurer. And a relationship can uplift you. Et les relations peuvent te relever. Because if you are in a good relationship with someone, one day he can help you. Parce que si tu es dans une bonne relation avec quelqu'un, un jour, il peut t'aider. You know, I love the parable of the debt collector, the unfaithful debt collector. Vous savez, j'aime la parabole du collecteur de dettes, de l'infidèle. Il était un mauvais collecteur de dettes, un mauvais serviteur. And when he learned that he was about to lose his job, et lorsqu'il a appris qu'il devait perdre son travail, he did something that amazes me. Il a fait quelque chose qui m'étonne toujours. You know, he knew that he had to be held accountable. Vous savez, il savait que il devait rendre compte. And he knew that I've misused the money. Et il savait que j'ai mal géré l'argent. And I will lose my job. Et je vais perdre mon travail. And because his master entrusted him with his money, et parce que le maître l'avait fait confiance avec son argent, you know what he did? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? He went to each person who was owing his master. Alors il est allé vers chaque personne qui devait à son maître. And one by one he was asking them, et un par un, il les posait des questions. How much do you owe my master? Combien est-ce que tu dois à mon maître? If you are owing him 1,000, he will write on the book that you're owing 100. Et si tu devais à son maître 1,000, il va écrire que tu dois à son maître 100. If you were owing 10,000, he will write on the book that you're owing 1,000. Si tu devais à son maître 10,000, il va écrire que tu devais à son maître 1,000. If you were owing 100,000, he will write that you are owing 10,000. You know, he fixed his relationship with the people who were owing his master. And by fixing that relationship, he was able to build a relationship, a new relationship. Vous savez, il a arrangé sa relation avec tous ces gens qui devaient à son maître. Et en faisant cela, il a bâti une nouvelle relation. He did that because he knew that I can lose my job today, but even if I lose my job, those people that have helped today with their debts will help me one day. Beloved in the Lord, you want to be uplifted again. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux être relevé encore. You've got to fix your relationship. Tu dois arranger tes relations. You've got to fix your relationship. Tu dois arranger tes relations.
It is very, very important. Et c'est très important. Fix your relationship. Arrange tes relations. Build solid and long-lasting relationship. Bâtis des relations solides, des relations durables. Relationship that will help you. Des relations qui vont t'aider. Do not be selfish in a way that when you help someone today, he has to help you tomorrow. Et ne sois pas égoïste en te disant que je ne peux pas aider quelqu'un, je dois d'abord trouver mon intérêt. Do not just look at your interest. Ne vois pas seulement tes intérêts, but do it in a good way. Mais fais-le avec un bon cœur. And God always looks at the heart of people. Et Dieu regarde toujours dans le cœur des gens. David said, console me again. Et David a dit, console-moi encore. And the old man that I was speaking about was David. Et le vieillard que j'étais en train de vous dire, c'est de David que je parlais. He became old and he said, God, enhance my greatness and console me again. Il avait vieilli et il a dit un jour, relève ma grandeur et console-moi encore. Beloved in the Lord, God is about to uplift you again. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est sur le point de te relever encore. God is at the point of uplifting you again. Dieu est sur le point de te relever encore. What is holding you back is proud. Ce qui te retient en arrière, c'est ton orgueil. What is holding you back is that you do not know that you did not get there by yourself. Ce qui te retient encore, c'est que tu ne te souviens plus que tu n'es pas arrivé à ce point de tes propres efforts, par tes propres efforts. You've got to know that God is the source of your greatness. Tu dois savoir que Dieu est la source de ta grandeur. And you've got to go back to the source. Et tu dois retourner à la source. But as you are returning to the source, remember those who have helped you. Et pendant que tu es en train de retourner à la source, souviens-toi de ceux qui t'ont aidé. And build relationship. Et bâtis des relations. Manage your relationship. Gère très bien tes relations. And God will uplift you again. Et Dieu va te relever. Listen, beloved in the Lord. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. There is a lot to say about enhancing greatness. Il y a plein de choses que je peux vous dire sur comment relever la grandeur. But for today, I want you to stand up. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te lever. We are going to break our fast. Nous allons finir avec notre jeûne et prière. Nous allons clôturer. We are going to finish also with this program today for now. Nous allons aussi finir avec ce programme pour aujourd'hui. And God that you have been praying, et le Dieu que tu étais en train de prier, has heard your cries, a entendu tes pleurs. Rise up from where you are, lève-toi de là où tu es. We are going to pray. We are going to pray. Nous allons prier. Nous allons prier. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus-Christ. I bless your name. Je te bénis. And I recommend this moment into your hand. Et je recommande ce moment entre tes saintes mains. We bless you for this program. Nous te bénissons pour ce programme. We bless you for the fasting. Nous te bénissons pour le jeûne. May the name of Jesus be glorified. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Thank you for the strength that you have given us. Merci pour la force que tu nous as donnée. Thank you for everyone who has fasted. Merci pour toute personne qui a jeûné. I pray that you remember somebody today. Je prie pour que tu puisses te souvenir de quelqu'un aujourd'hui. And I pray that you will uplift them again. Et je prie pour que tu puisses les relever again. Relève ton peuple. Uplift and enhance your people again. Relève et souviens-toi de ton peuple une fois de plus.
Uplift your people again. Relève ton peuple une fois de plus. Uplift your people. Relève ton peuple. Remember somebody today. Souviens-toi d'une personne aujourd'hui. Listen, beloved in the Lord, I want you to pray. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier. I want you to say to God, uplift me again. Enhance my greatness. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, relève-moi encore. And console me. Et console-moi. He said in his word, in the same way that a mother consoles his children, I, the Lord, will console you. Il a dit dans sa parole, de la même manière qu'une mère console ses enfants, moi l'Éternel, je te consolerai. He is your consolation. Il est ta consolation. He is your consolation. Il est ta consolation. Even if you are going through difficulties, même si tu es en train de passer par la difficulté, God is your consolation. Dieu est ta consolation. Begin to pray. Commence à prier. Father, I pray that you will uplift somebody again. Père, je prie pour que tu puisses relever une personne. I pray that you will make somebody great. Je prie pour que tu puisses faire d'une personne une grande personne. I pray that you will place somebody amongst the great. Je prie pour que tu puisses placer une personne parmi les grands. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I am praying that you will place somebody amongst the great. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier afin que tu puisses placer quelqu'un parmi les grands. Father, I pray that you will do it today. Père, je prie pour que tu puisses le faire aujourd'hui. I am praying so that you can do it today. Je prie pour que tu puisses le faire aujourd'hui. Place someone amongst the great. Place quelqu'un parmi les grands. Place someone amongst the great. Place quelqu'un parmi les grands. You are able to take someone from the dust. Tu es capable de prendre quelqu'un de la poussière. And to place him amongst the kings. Et de le relever, de le placer parmi les rois. I pray that you remember those who have been suffering a lot from the disregard of their people. Je prie pour que tu puisses te souvenir de ceux qui ont passé le temps dans la souffrance, dans la négligence des autres. I pray that you will remember them today. Je prie pour que tu puisses te souvenir d'eux aujourd'hui. Listen, you have helped many people in your life. Écoute, tu as aidé plusieurs personnes dans ta vie. You have helped your friends. Tu as aidé tes amis. You have helped your schoolmates. Tu as aidé tes compagnons de classe. You have helped your colleague at work. Tu as aidé tes collègues au travail. But none of them have shown appreciations. Mais aucun de ces gens n'a démontré l'appréciation. None of them have shown gratitude. Aucun de ces hommes n'a manifesté la reconnaissance, la gratitude. Pray now that God will uplift you. Prie maintenant pour que Dieu puisse t'élever. Because this is your turn now. Parce que c'est ton temps. Your time has arrived. Ton temps est arrivé. This is your season of greatness. Et c'est ta saison de grandeur. Because God is the source of greatness. Parce que Dieu est la source de grandeur. Begin to pray. Commence à prier. Father, I pray that you will uplift somebody today. Père, je prie pour que tu puisses élever quelqu'un aujourd'hui. I pray that you will uplift somebody today. Je prie pour que tu puisses élever quelqu'un aujourd'hui. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Uplift somebody today. Élève quelqu'un aujourd'hui. Uplift someone today. Remember their effort. Souviens-toi de leurs efforts. Remember their sacrifices. Souviens-toi de leurs sacrifices. Remember their good hearts. Souviens-toi de leur bon cœur. Remember the goodness. Souviens-toi de leur bonté. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Beloved in the Lord, you can be great. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être grand. The problem with many people, le problème avec plusieurs personnes, it is proud.
c'est l'orgueil. So that is why I want you to pray to break the spirit of pride. C'est pourquoi je veux que tu puisses prier afin de détruire cet esprit d'orgueil. Call the fire of God. Listen. Call the fire of God to destroy the spirit of pride. Écoute, invoque le feu de Dieu afin de détruire l'esprit d'orgueil. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, I pray in the name of Jesus to destroy the power and the spirit of pride. I destroy you by fire. Je te détruis par le feu. Père, je prie afin de détruire l'esprit d'orgueil. Je te détruis par le feu. I destroy you by fire. Je te détruis par le feu. I destroy you by fire. Receive the fire of God. Je te détruis par le feu. Reçois le feu de Dieu. I destroy you by fire. Receive the fire of God. Je te détruis par le feu. Reçois le feu de Dieu. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Say with me, I am great. Dis après moi que je suis grand. Say with me that I am great. Dis après moi que je suis grand. Listen, beloved in the Lord, God will uplift you only if you can do something with your hands, with your head, with your brain. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. Dieu peut faire quelque chose pour toi seulement si tu peux faire quelque chose par tes mains, par ta tête et par ton intelligence. So now you're going to pray for your work. Et maintenant, tu vas prier pour ton travail. Tell God to uplift you through your work. Dis à Dieu de t'élever par ton travail. Even if you are selling water, God will uplift you. Même si tu vends de l'eau, Dieu va t'élever. Even if you are selling bread, God will uplift you. Même si tu vends du pain, Dieu va t'élever. Tell God to bless your work. Dis à Dieu de bénir ton travail. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, pray that you bless the work of somebody. Père, je prie pour que tu puisses bénir le travail de quelqu'un. Bless the life of somebody. Bénis la vie d'une personne. Bless my job. Bénis mon travail. Bless my business. Bénis mes affaires. Bless my intelligence. Bénis mon intelligence. Bless my wisdom. Bénis ma sagesse. Bless everything that I am selling. Bénis tout ce que je suis en train de vendre. Bless every business that I will conduct. Bénis toutes les affaires que je vais conduire. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bless somebody today. Bénis quelqu'un aujourd'hui. Bless somebody today. Bénis quelqu'un aujourd'hui. Bless somebody today. Bénis quelqu'un aujourd'hui. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Hallelujah. Glory to God Almighty. Listen, beloved in the Lord. I want to pray for you. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais prier pour toi. I bless you today. Je te bénis aujourd'hui. You shall be called the blessed of God. Tu seras appelé le béni de Dieu. May God uplift you today. Que Dieu t'élève aujourd'hui. May God enhance your greatness. Que Dieu relève ta grandeur. May God console you today. Que Dieu te console aujourd'hui. From every disappointment, de toute déception. May God console you. Que Dieu te console. May God remember you today. Que Dieu se souvienne de toi aujourd'hui. May God remember all your efforts. Que Dieu se souvienne de tous tes efforts. May God remember your goodness. Que Dieu se souvienne de ta bonté. May God remember the love that you have for other people. Que Dieu se souvienne de l'amour que tu as pour d'autres personnes. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. God bless you, beloved in the Lord. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. You know, we have resumed from our programs. Vous savez, nous avons repris nos programmes. And we're going to disclose our weekly program or our monthly program to you from our social media platforms. Nous allons communiquer nos programmes hebdomadaires ou encore nos programmes du mois par le canal de toutes les plateformes de réseaux sociaux que nous utilisons.
make sure that you consult our Facebook pages, make sure that you consult our YouTube channel, et rassurez-vous de consulter nos différentes pages sur Facebook et notre chaîne sur YouTube, so that you can get in possession of our programs, pour que tu puisses être informé et être en possession du programme que nous allons élaborer, so that you can know how we are going to process and work, pour que tu sois capable de comprendre comment est-ce que nous allons marcher et procéder dans nos programmes au sein de notre ministère. If you have any request, you can contact us, speak to us through our social media contact. Si tu as un problème, tu peux nous parler à travers nos contacts par nos plateformes de réseaux sociaux. We will attend to you, we will communicate to you. Nous allons te contacter, nous allons te communiquer un moyen pour lequel tu peux nous appeler, and we will speak with you, et nous allons te parler. May God bless you, have a blessed Sunday, que Dieu vous bénisse, que votre dimanche soit béni, and may the starting week be blessed, que cette semaine qui commence soit bénie, and may the peace of God be with you, et que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom.